Hello, on est lundi, il est quasiment 15h. Je prends maintenant sur le canapé avec le linge, le coussin d'allaitement, tout va bien, le câble du chargeur qui pend, la vraie vie quoi. Ce matin, on a fait quoi ce matin? Je sais pas, on a survécu à la chaleur. Non mais voilà, j'ai fait un peu de pilates, je me suis dit qu'il était temps de reprendre un peu parce que honnêtement avec les choses à faire les 2 dernières semaines qui sont passées, j'ai laissé de côté un peu la partie mouvement que je m'étais dit justement que je voulais faire un peu tous les jours. Donc ce matin j'ai fait du pilates avant 9h quand il faisait encore pas aussi chaud que maintenant. Et là c'est beaucoup trop chaud. Je sors de la douche, j'ai l'impression que je suis déjà moite. C'est vraiment une sensation que je déteste. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui aime ça d'ailleurs. Mais bon, on va aller chez la kiné après pour mon fils parce qu'il a sa séance. Ça tombe mal parce que ça tombe à 16h et c'est vraiment le pic de chaleur. Mais bon, c'est un rendez-vous qui était déjà planifié. Donc c'est comme ça, on va se débrouiller. Avant, il faut que j'aille à la poste pour déposer un colis. Après, je vais faire quelques courses. J'aurais voulu attendre demain pour les faire, mais demain, il va faire encore plus chaud qu'aujourd'hui. Et tant pis, on va se débrouiller comme ça, sachant que dans tous les cas, dans le magasin, il fera bon. Il sera vraiment que à l'extérieur. On n'a pas beaucoup de route entre la kiné et le magasin et chez moi. Donc ça devrait aller. Dans tous les cas, je vais prendre un petit biberon d'eau pour lui. Donc ce week-end, comme je vous ai dit, je vous ai pas pris, mais on avait l'inauguration d'une structure sport et nutrition, donc dans le coin, donc on a été faire ça. Dimanche, honnêtement, on n'a rien fait de très passionnant, on a survécu à la chaleur. Franchement, moi, je n'y arrive pas. Franchement, comme je vous ai dit, je suis pas du tout une fille de chaleur, donc j'aime pas ça. Donc là, on est barricadés, j'ai ouvert le rideau juste pour pouvoir vous parler, mais je vais le refermer derrière. On a ouvert les fenêtres au maximum ce matin et après on a refermé dès qu'il commençait à faire chaud. Donc aujourd'hui, voilà le planning. Puis au fur et à mesure de la semaine, je vous prendrai, on verra un petit peu. J'espère que je vais recevoir vite ma commande pour refaire justement des nouveaux objets parce que là, j'ai plus rien. Donc les objets que j'ai déjà faits, je les ai déjà poncés, je les ai déjà vernis. Donc de ce côté-là, je peux plus rien faire. Je peux juste regarder un peu sur les réseaux sociaux, essayer de me faire connaître de ci, de là, justement. Je réfléchis aussi à me faire une boutique Etsy, mais je sais pas, parce que là, j'ai fait un site internet sur une plateforme qui me permet d'avoir un template, comme je vous disais, qui est mis à disposition gratuitement. J'ai des frais à la commission uniquement quand je vends, donc ça, c'est top. Mais sur Etsy, il y a plus de visibilité, forcément, parce que là, le site internet, les gens ne peuvent pas tomber dessus par hasard, c'est vraiment moi qui dois le promotionner au maximum. Mais sur Etsy, comme je vous ai dit, il y a plus de visibilité, il y a vraiment des centaines de milliers peut-être d'artisans, de personnes qui vont dessus pour voir un petit peu ce qui se passe et qui cherchent précisément justement des produits faits main. J'hésite parce que Etsy, il y a certes des commissions à la vente, sur la mise en ligne des fiches produits, temps de la fiche produit, combien de temps elle va rester en ligne, sur la vente, sur les frais de port, vraiment des frais surtout en fait sur Etsy. Donc au final, c'est moins rentable de vendre sur Etsy, mais j'ai plus de visibilité. Donc j'hésite à faire ça. Faut que je vois ça avec moi-même. Est-ce que je le fais ou non? Parce que c'est un petit coût supplémentaire forcément, mais en même temps, ça peut me permettre d'avoir plus de visibilité. Dans tous les cas, sur Instagram, je laisse le lien du site internet parce que j'ai vraiment travaillé dessus. C'est mon site internet. Donc c'est pas une autre plateforme où on peut trouver d'autres choses. Ce sera vraiment que mes produits. Et après, je pense que je vais faire la boutique Etsy en plus pour avoir une autre source de visite en fait de clients potentiels. Ça fait 5 minutes que je parle donc je vais arrêter. On va y aller et cette semaine il n'y a pas de choses extravagantes de prévues. Moi j'ai un contrôle vendredi au niveau de ma rééducation du périnée parce que je lui ai dit que j'avais l'impression qu'il y avait encore besoin. En même temps on n'avait fait que 4 séances donc je trouvais ça assez faible. Donc là, on va faire un contrôle et puis voilà. Et puis après, vous nous suivrez au fur et à mesure de la semaine. Et puis j'espère que ça vous plaira parce que très honnêtement, je lâche rien parce que je sais que c'est la régularité qui est la clé, mais il n'y a pas énormément de vues sur les vlogs. Et pourtant, vous êtes 2738, je crois, sur la chaîne. Donc j'ai quand même pas mal d'abonnés, mais finalement, il n'y a pas d'engagement. Donc je sais pas trop ce qui pêche. Est-ce que c'est les hashtags qui font que je remonte pas? Est-ce que c'est les miniatures? Est-ce que c'est le contenu peut-être qui plaît pas? Je sais pas. Moi j'aime bien partager, je le fais. Maintenant j'espère que ça va quand même porter ses fruits et que ça va être un peu plus visible. Je m'attends pas à être non plus une youtubeuse avec des millions d'abonnés, c'est pas l'objectif, mais d'avoir un peu plus de vues quand même par rapport au travail que je fournis, dans le sens où c'est quand même du temps de filmer, de faire le montage surtout, même si c'est pas des contenus très poussés, hein, par rapport à d'autres youtubeurs, et c'est vrai que franchement il y a vraiment du travail derrière en termes de montage, etc. Filmer justement aussi des vidéos parce que mine de rien ça me prend du temps. C'est 5 minutes là où je suis posée et je vous parle, mais sinon j'ai pas... Enfin faut que je pense à le faire quoi. Donc bref. Voilà pour ça, c'était juste une réflexion que j'étais en train de me faire. On a fait une semaine d'adaptation avec le casque. On l'a depuis mardi, donc depuis mardi on le met de plus en plus comme je vous avais expliqué. Là il l'avait depuis ce matin 7h30, je l'ai retiré à 14h45 parce que j'ai l'impression qu'il avait un peu bougé et du coup il avait très chaud. Donc je le laisse un peu lassant et je vais lui remettre pour la kiné pour qu'il puisse
bah, faire les exercices avec son casque et justement l'aider de ce côté-là. Donc de toute façon l'objectif à la fin c'est qu'il l'ait toute la journée. Donc voilà. Donc bref, sur ce, on y va. Hello, on est jeudi, il est quasiment 9h. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier. Je vous ai pas repris mardi, il me semble. Non, mardi du coup, j'ai été à la danse le soir sous 40 degrés, il faisait super chaud, mais bon, au moins ça a permis de bien se défouler et de bien transpirer pour le coup. Donc c'était un peu comme une séance de sudation extrême, mais ça a fait du bien. Hier du coup, mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, il a plu, donc franchement ça a fait du bien. Il a plu au moment où j'ai décidé de faire les courses, donc forcément sinon c'est pas drôle. Hier il m'est arrivé une péripétie, mais franchement, chaque fois on se dit mais non pas nous, ça arrive qu'aux autres ça, mais si, ça m'arrive à moi aussi. J'ai été faire les courses et j'en ai profité pour aller récupérer un colis. Alors en plus mon colis ils l'ont déposé dans un autre point relais finalement, donc j'ai dû faire un détour, sachant qu'il y avait une route barrée. Déjà ça partait mal, donc il y avait déjà un petit soupçon. Et ensuite du coup, je rentre chez moi, j'étais au téléphone avec la marraine de mon fils. Et j'étais en visio et là j'essaye d'ouvrir ma porte et ma porte d'entrée s'ouvre pas. Sauf que j'ai le bébé avec moi dans la voiture qui du coup n'a pas encore mangé parce qu'il était 16h et il commençait à avoir faim. J'avais acheté des glaces, donc je me suis dit non, il faut pas quand même que les glaces elles se décongèlent. Il commençait à pleuvoir sur ma tête, forcément. J'essaye une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois, je sais pas combien de fois j'ai essayé. La porte elle s'ouvre pas et ça fait un moment que notre porte d'entrée elle galère, que la serrure on voit que la clé, des fois, elle tourne dans le vide, des fois, elle raccroche, etc. C'était assez compliqué. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est la fois de trop. Donc, j'ai appelé mon conjoint, j'ai été à son travail récupérer sa clé à lui en me disant, bah, peut-être que finalement, c'est ma clé qui fonctionne pas. Donc, je fais un détour, je me tape forcément des routes barrées, des déviations, parce qu'il y a que ça dans le coin, que des travaux et des déviations. J'arrive enfin chez moi, je réessaye sa clé, ça ne fonctionne pas, ça ne s'ouvre pas. Et là, je commence à me dire, mais vraiment, c'est pas possible. Donc, j'ai dû faire appel à un serrurier. J'ai attendu 2 heures dans ma voiture avec bébé. Heureusement, dans les courses, j'avais acheté une compote en gourde pour tester. Et je lui ai donné dans la voiture parce que ça m'a dépanné. Donc, heureusement que j'avais ça. Et j'étais garée devant chez moi pendant 2 heures. J'ai attendu le serrurier. Il est venu, qui a défoncé ma porte, qui a défoncé le canon de la serrure, etc. Enfin, il a fait son travail de serrurier, quoi. Il a donné le devis qu'il fallait, qui était en conséquence. Donc, autant vous dire qu'on se serait vraiment passé de cette dépense-là. Mais bon, pas le choix, hein. Comme je disais à mon conjoint ce matin, qu'est-ce qu'on peut y faire finalement? À part pleurer dessus, ça va pas changer la situation, donc au final, tant pis, effectivement, on va payer et puis c'est tout. Ce matin, je l'attends parce qu'il m'a mis une serrure provisoire, ce qu'il devait commander, parce que bien sûr, ça arrivait à 18h hier. Il a dû commander à son fournisseur, parce qu'en fait, j'ai une porte sécurisée avec 4 points de sécurité, donc c'est forcément plus compliqué et plus cher. Donc là, il doit venir bientôt, là, dans les minutes qui arrivent, pour changer ça, pour aller voir le fournisseur avec la bonne serrure, etc. Donc je l'attends. En attendant, il faut que je vernisse ces 3 plateaux-là, donc les plateaux Anna. Et j'ai une commande qui a été faite également donc pour ce plateau-là. Je suis contente parce que du coup, pour l'instant, je n'avais sorti que 4 articles. Et les 4 en fait se sont vendus, donc finalement tout plaît. Ensuite je vais préparer la commande du coup de Pauline qui a passé cette commande. Et hier du coup le colis que je devais recevoir et que j'ai été récupérer, c'était de la jasmonite pour pouvoir refaire d'autres plateaux. Et je vais essayer de faire d'autres formats. Je vais garder vraiment le format de base, là les 4 plateaux que j'ai fait. Ça va être on va dire une collection permanente. Et là je vais essayer de faire d'autres choses parce que j'ai d'autres moules, donc j'ai envie de tester un peu d'autres choses. Sur ce du coup je vais vernir ces plateaux là, je vais le faire ici en attendant que le serrurier vienne. Bébé est à la sieste. Hier Shadow elle a été insupportable. Franchement si vous avez des conseils d'éducateur canin ou je ne sais pas pour que le chien se calme quand il y a des inconnus à la maison, franchement à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison c'est un carnage. Elle fait que aboyer, elle est en panique alors qu'il s'est jamais rien passé, hein. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. Et là carrément elle a uriné à 3 endroits différents, elle a carrément fait caca dans le salon. Enfin vraiment c'était un carnage hier. Alors franchement quand on a passé 2 heures dans la voiture sous la pluie à se demander si on va pouvoir rentrer chez nous, qu'on doit payer un certain montant, qu'on a le chien derrière qui hurle, qui fait pipi partout et tout, autant vous dire que franchement hier soir j'avais limite envie de me poser par terre et de crier un bon coup et de me dire c'est bon quoi. J'ai pas fait. Mais franchement j'aurais bien aimé le faire. Je vais vous laisser parce que je pense qu'il devrait pas tarder à arriver. En tout cas j'espère parce que j'ai pas envie d'attendre toute la journée. Et je vais vernir mes plateaux et on se retrouve plus tard. Il fait une chaleur. Je crois que je vais dire ça tout le temps dans tous les vlogs. Je sais même pas si on m'entend bien, vous êtes calés sur l'étagère de ma cuisine parce que le trépied est en haut. Le serrurier est passé. Il est passé une première fois pour du coup
retiré en fait mon système en fait de porte. Il l'a emmené chez son fournisseur pour pouvoir le changer. En attendant, il m'a dit calez votre porte avec une chaise parce que elle ne ferme plus, il n'y avait plus de poignée, il n'y avait plus de serrure, donc pas le choix. Donc super, toute la matinée, et à midi finalement, il a fait le changement, donc il a fait tout ce qu'il avait à faire. Donc là c'est bon, j'ai une porte qui ferme, j'ai un jeu de 4 clés, mes clés ne vont pas se coincer dedans, c'est bon, je ne vais pas rester coincée dehors avec mon bébé. Heureusement. Là, j'ai été déposer la commande de Pauline qui a passé commande sur le site internet pour le plateau Anna que je vous ai montré ce matin que j'ai verni. Donc voilà, donc j'ai fait ça. J'ai filmé en même temps un réel pour Instagram sur la préparation justement de la commande. Et sur le retour, j'ai été récupérer un colis que j'avais acheté aussi sur Vinted, donc ça tombait bien. Et j'ai été à la pharmacie, un haul de folie. J'ai acheté un mouche bébé, on n'en a pas, c'est vrai qu'on fait depuis qu'il est né avec des bêtes de sérum fille. Et ça fonctionne très bien, mais je me suis dit allez pourquoi pas, parce que des fois il râle un peu et quand on a la flemme peut-être de lui sortir carrément le sérum fille. Bref, on aura ça. Et j'ai racheté 3 lots de coton pad. Ils sont très bien à la pharmacie, c'est 9 € le lot de 3 et dans chaque vous en avez 200. Je peux faire un petit moment avec. Alors sans surprise, ça sera un haul de vêtements de bébé. Je souhaite rien pour moi. Oh les paquets Vinted, franchement. C'est quoi le colis Vinted le plus improbable que vous ayez reçu? Enfin, l'emballage le plus improbable. Moi j'ai reçu dans une boîte de lait pour bébé une fois, quelque chose que j'avais commandé. Je pense que c'est le plus insolite que j'ai reçu. Ce qui me fait rire sur Vinted, c'est que les gens vraiment ils prennent ce qu'ils ont sous la main et ils l'envoient comme ça. Oh, elle a mis des bonbons en plus. Ça tombe bien, j'ai faim. Un petit lot de vêtements pour lui pour cet été. Oh, c'est trop mignon. En plus, c'est en vraiment super bon état. C'est du H&M. Il est trop mignon. Ce t-shirt-là. En fait, j'ai plein d'idées de look que j'ai vu sur Pinterest, là, que j'ai envie de lui mettre. Là, c'est du H&M aussi. C'est du 80 cm, donc c'est parfait, du 12 mois. Un petit polo comme ça en matière limite éponge. Trop beau. T-shirt, il est trop mignon. Un petit t-shirt comme ça. Et derrière, du coup, il y a le petit dessin. En fait, j'ai plein d'idées de comment l'habiller avec des looks un peu... Je vous mettrai des petites idées là, si ça peut vous intéresser. Mais avec des looks un peu stylés, un peu oversize et tout. Ce petit shirt là, j'avais vu un look avec. Et je suis trop contente d'être tombée dessus. Et 2 shorts, c'est parce que c'était dans le lot, hein, sinon je les aurais pas forcément achetés. Mais comme ça, en matière un peu plus Bermuda, je sais pas trop. Et un comme ça. Ça vous avait manqué Shadow qui boit? J'avais des choses à faire sur mon d'une pivoine, mais là honnêtement... je pense que je vais reporter à demain. J'ai déjà fait des choses ce matin. En tout cas, j'ai mis du vernis sur les derniers plateaux qui me restaient. J'ai tourné le réel, j'ai préparé la commande, je l'ai envoyé. Donc pour ça, c'est bon. J'ai un autre post à prévoir pour demain sur l'Instagram de Non d'une Pivoine pour alimenter tout ça. Et je pense que demain, sauf si je me motive aujourd'hui, mais avec la bébé à m'occuper, je sais pas. Mais sinon, je pense que demain, je vais commencer à faire la production d'une nouvelle pièce. Trop hâte de vous mettre ça sur le site et de vous montrer ça. Et puis j'ai une copine qui m'a fait une demande particulière, donc je sais pas si je ferai ça souvent, mais là en tout cas voilà, elle m'a fait une demande un peu de personnalisation avec des couleurs particulières. Donc voilà, comme je sais que je peux lui faire, je vais lui faire. Et peut-être que par la suite c'est quelque chose que je mettrai en place, justement de faire en fait des couleurs à votre demande, avec des personnalisations, des combos de couleurs. Donc on verra. Donc sur ce, pour aujourd'hui je vous laisse. Peut-être qu'on se retrouvera demain pour la production de la nouvelle pièce. Et voilà. Hello, on est vendredi, il est quasiment midi. Je sors de ma rééducation du périnée. En fait j'avais terminé mais on avait fait que 4 séances. Je trouvais que c'était peu, mais elle m'avait dit qu'en fonction des résultats que j'avais, parce que pour les mamans qui me suivent, on a fait de la rééducation avec une sonde et un jeu sur l'ordinateur, et du coup en fonction des résultats et du serrage à chaque fois du pourcentage, elle me disait que le périnée il était vraiment en place, mais j'avais un petit doute, surtout quand je fais du sport en ce moment, quand je fais de la danse, qu'il y a des sauts, des impacts, etc., ou même quand je fais des squats. Je lui dis que j'avais un petit doute, donc là on a fait une séance 1 mois plus tard pour voir justement comment c'était, et elle m'a dit franchement votre périnée il est bien, mais c'est peut-être plus une question d'hormones, parce que pour l'instant j'allaite encore mais je suis sur la fin, donc peut-être que le corps aussi il a du mal à comprendre tout ça au niveau des tissus, que mes abdos, on a fait 10 séances de rééducation abdominale, mais peut-être que faut simplement continuer, parce qu'elle m'a dit que les abdos après une grossesse c'était 1 an pour pouvoir vraiment récupérer tout comme il faut. En tous les cas, moi je continue les séances à la maison. Là j'ai repris bien cette semaine. Pour l'instant il y a que 1 jour où j'ai loupé parce qu'il y avait le serrurier, donc j'ai pas fait, et après la journée est passée. Mais sinon j'ai fait toute la semaine une séance de pilates le matin, soit pilates mobilité pour vraiment étirer, faire à chaque fois une bonne respiration. Et à la fin de chaque séance je fais du stomach vacuum, je sais pas comment on dit, mais je fais vraiment des abdos
hypopressif et comme ça me permet de encore plus travailler et mes abdominaux et mon périnée. Peut-être un peu trop d'informations pour vous tout ça, mais bon. En tout cas voilà, c'est ce que je fais. Donc là on va rentrer à la maison parce que c'est l'heure de lui donner à manger. Cet après-midi, pendant qu'il sera à la sieste, moi je vais avancer sur de nouvelles pièces que je vais peut-être vous montrer après. J'ai trop hâte de les faire. On a des marchés nocturnes un peu partout dans les villes aux alentours en ce moment. Et ce soir, il y en a un dans notre ville et un dans la ville voisine. Donc je pense qu'on va aller dans celui de notre ville pour voir un peu, pour sortir. Il fait beau, là il fait vraiment moins chaud. C'est hyper agréable. Et du coup voilà, donc là on va rentrer, on va faire ça. Et puis je pense que je vous montrerai peut-être un petit peu ce soir le marché. Sinon, demain, rien de spécial de prévu. Donc je pense que demain, je clôturerai dans tous les cas le vlog. Bon, je vous prends un petit peu en milieu de journée, là, je pensais pas vous reprendre, mais finalement, comme je fais un petit peu de production, je vais vous montrer. J'ai fait que 2 choses pour l'instant pour commencer, sachant qu'en fait, j'ai pas assez de moules. Donc je pense qu'il faudrait que je rachète des moules, surtout pour les pièces phares, j'ai envie de dire, les pièces où vraiment je vais en faire souvent et où celles qui se vendent le plus. Mais là, pour vous montrer un petit peu, vous avez les backstage, le plateau posé sur ma table basse face à ma baie vitrée, mais c'est pour pouvoir filmer justement correctement et avoir vraiment la bonne luminosité. C'est en train de prendre, ça va être une coupelle à bijoux en forme de coquillage et une petite boîte à bijoux également. Donc comme ça, vous voyez un petit peu les backstage. Dans tous les cas, si vous voulez voir un peu davantage justement sur... Il y a une mouche sur ma tête, tout va bien ici. Franchement, on se fait plus respecter. Si vous voulez en voir davantage justement sur un peu les coulisses, sur la fabrication des pièces, etc., je mets tout sur Instagram. Donc je vous remets ici justement le nom de l'Instagram qui est le nom de la boutique également. Arrête la mouche. Vous la voyez? C'est du non-respect ça. Je vous montre tout ça sur Instagram directement. Donc là, j'attends que ça prenne. J'ai rangé un petit peu en attendant. Je vais pas le faire à chaque fois parce que de filmer et de faire des réels en même temps que je fais de la production, ça me prend du temps. Et ça me prend aussi de l'organisation. Parce que je vous ai dit, j'ai mis la table basse devant la baie vitrée. C'est toute une orga pour le faire. Du coup, je suis pas forcément dans des positions les plus agréables possibles. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, pour avoir du bon contenu sur Instagram, c'est quand même mieux d'avoir une lumière naturelle. Mais je vais pas le faire à chaque fois. Là, c'est vraiment pour la première pièce, pour montrer un petit peu comment je les fabrique. Je vais regarder un petit peu sur Instagram les réels et posts que je vais faire. Je vais regarder aussi pour la boutique Etsy. Puis après, je pense que ça va être le moment où bébé va se réveiller. Donc finalement, j'ai qu'un court laps de temps pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Et pour demain, je pense que je vais aller acheter des feuilles d'or. J'en ai vu à Culturel la dernière fois, j'ai envie de faire un test. Une copine qui m'a demandé une couleur spécifique et du coup avec des paillettes d'or. Donc j'ai des paillettes mais j'aimerais bien tester avec des feuilles d'or, je pense que ça rendrait mieux. Donc je vais aller voir ça demain et dans tous les cas il faut que j'aille dans la zone commerciale pour aller à Orchestra pour bébé pour acheter 2-3 trucs. Aujourd'hui le studio vlog ce sera tout, pas grand chose forcément à vous montrer. Je vous montrerai peut-être un autre moment vraiment en vlog comment je me prépare, comment je fais la préparation, la production etc. Mais là franchement... c'est une organisation de filmer, de trouver un bon spot pour vraiment tout mettre et avoir la lumière. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Là, je vais attendre que ça prenne. Et ensuite, je vais m'occuper un petit peu plus sur la partie post-production avec vraiment tout ce qui est sur Internet et sur les réseaux sociaux, etc.